C'est quoi une extension de territoire dans Jujutsu Kaisen? Salut à tous, j'espère que vous allez bien, je suis Rodo Senpai et aujourd'hui on va voir ensemble ce qu'est une extension de territoire dans Jujutsu Kaisen. Avant de commencer, je vous invite à liker cette vidéo si elle vous plaît et à vous abonner si c'est pas déjà fait, merci d'avance pour ceux qui le feront. Dans le lore du manga Jujutsu Kaisen, il existe une variété incalculable de sorts puissants qui sont capables de terrasser des adversaires. Mais il y en a un en particulier en termes de puissance et d'efficacité qui surpasse et de loin tous les autres. Il s'agit de l'extension du territoire, une technique ultra puissante réservée seulement aux exorcistes les plus forts. En effet, cette technique est considérée par le monde de l'exorcisme comme étant le sommet de leur art. Rien n'est au-dessus, par conséquent, le peu de personnages qui sont capables de l'utiliser sont connus pour faire partie des exorcistes les plus talentueux qui existent. Selon la définition dans le manga Jujutsu Kaisen, l'extension du territoire est la matérialisation de l'espace vital de l'utilisateur à l'aide de son énergie occulte. Pour bien comprendre cette définition, il faut d'abord parfaitement saisir ce qu'est l'espace vital dans Jujutsu Kaisen. Dans notre monde, l'espace vital désigne la zone physique autour d'une personne où elle se sent à l'aise, en sécurité et capable de se déplacer et interagir librement, que ce soit avec son environnement ou avec d'autres individus. Dans Jujutsu Kaisen, c'est très différent. Il s'agit plutôt d'une émanation de l'esprit, chaque humain possède son propre espace vital dès la naissance et celui-ci va être à l'origine du nombre de sorts dont va disposer la personne. On pourrait comparer ça à l'âme d'un être humain et du lieu dans lequel elle réside. Il y a d'ailleurs un bon exemple au début du manga et dans la première saison de l'anime quand Yuji Itadori interagit avec Sukuna dans son esprit. Lors de cette discussion, on a pu voir le territoire ou plutôt l'espace vital du roi des démons alors qu'ils partagent le même corps. Cela veut dire qu'il y a dans ce corps deux âmes différentes, deux lieux de résidence d'âmes différents. Par conséquent, Yuji possède donc son propre espace vital qui est différent de celui de Sukuna car même s'ils ont le même corps, ils n'ont pas le même esprit, ils n'ont pas la même âme. Donc voilà, si vous avez bien compris, quand un personnage est victime d'une extension de territoire, c'est comme s'il se trouvait dans l'espace vital de son adversaire. On pourrait même dire du coup que c'est comme s'il était enfermé dans l'esprit de son assaillant. Et à partir de ce moment-là, il est à la merci de l'utilisateur de cette technique. Car oui, l'extension de territoire permet aux utilisateurs à l'intérieur de ne jamais manquer leur cible. Leurs caractéristiques de base sont augmentées et ils ne risquent rien car le territoire va neutraliser toutes les attaques adverses. Évidemment, la victime n'est pas enfermée à proprement parler dans l'esprit de l'utilisateur de ce sort, mais par contre, il se trouve enfermé, comme je le disais précédemment, dans la représentation, dans la matérialisation de l'espace vital de son adversaire. Cette matérialisation va se faire au travers de la création d'une barrière magique à l'aide de l'énergie occulte. En ce qui concerne cette barrière magique, il faut savoir qu'elle fonctionne de la même manière que les rideaux qu'on a pu voir de nombreuses fois que ce soit dans le manga ou l'anime. En effet, ici on a bien la construction du sort à l'intérieur de soi en se servant de paroles spéciales, suivie de l'utilisation d'énergie occulte pour la mise en place de la barrière. Et la principale différence qu'il y a ici avec l'extension de territoire, c'est que c'est beaucoup plus condensé et que l'utilisation d'énergie occulte est démultipliée. Vous l'aurez compris, cette barrière va agir comme une prison qui va enfermer la victime et ce, le plus rapidement possible. Une fois emprisonné, il est quasiment impossible de s'échapper et les chances de survie avoisinent les 0%. En effet, je l'ai rapidement abordé précédemment, mais il faut bien retenir une chose concernant l'extension de territoire, c'est qu'elle bénéficie d'un élément hyper avantageux pour l'utilisateur. Et cet élément, c'est ce qui est appelé dans l'œuvre l'effet imparable du territoire. Il permet par exemple à l'assaillant de lancer des sorts sans jamais rater son adversaire. Mais heureusement pour la cible, les attaques ne sont pas toutes forcément mortelles. Pour ça, il faudrait lors de l'utilisation du sort ajouter des contraintes supplémentaires que seule une poignée d'exorcistes sont capables de s'imposer. Avant de continuer, il faut savoir qu'il y a différents types d'extension du territoire que je vais vous énumérer du plus faible au plus puissant sans bien sûr entrer dans trop de détails. Nous avons tout d'abord le territoire simple. Il s'agit, comme nous l'a dit Kokuchimuta dans l'épisode 7 saison 2 de JJK, d'un territoire pour les faibles qui permet de se défendre contre une extension de territoire. On a d'ailleurs vu en fin de saison 1 Kazumi Miwa s'en servir face à Maki Zenin. On a ensuite le territoire incomplet. En ce qui le concerne, lui, aucun sort lui est attribué, par conséquent, s'il n'y a aucun sort, logiquement, il ne peut pas y avoir le fameux effet imparable qui permet donc à chaque attaque de toucher sa cible. Cela veut dire qu'à travers ce territoire, l'utilisateur bénéficiera seulement d'une augmentation générale de ses pouvoirs, allant jusqu'à 120%, ce qui n'est pas ouf. Après ça, il y a l'extension de territoire qu'on a vu et que je vous ai défini il y a quelques minutes. Et pour finir, il existe en effet une extension encore
encore plus puissante que la précédente, qui était déjà le sommet de l'exorcisme, avec seulement quelques élus capables de cette prouesse. Cette fois-ci, nous ne sommes plus sur une poignée d'exorcistes capables de cela, mais on est seulement sur 2 personnes connues dans tout Jujutsu Kaisen, dont je ne citerai pas les noms car ce serait du spoil, qui en seraient capables. Il s'agit du territoire sans barrière fermée. Dites-vous que maîtriser ce sort est tellement difficile qu'il est considéré pour beaucoup comme impossible. Dites-vous que même Gojo Satoru en est incapable. Comme je vous l'ai dit, je ne vais pas entrer dans les détails du territoire simple incomplet et celui de la barrière fermée, car c'est pas le sujet d'aujourd'hui, qui est donc l'extension de territoire, mais si vous voulez une vidéo où j'entre dans les détails concernant ces 3 autres territoires, vous me le faites savoir en commentaire, vous likez cette vidéo et je m'en occuperai avec plaisir. Bon, jusque là nous avons vu ce qu'était qu'une extension de territoire, comment elle prenait forme, plus les différents types de territoires. Maintenant, voyons comment peut-on en sortir en profitant de ces nombreux inconvénients. En effet, il y a 2 gros points négatifs concernant l'extension de territoire. D'abord, son plus gros problème, c'est qu'elle demande une trop grosse quantité d'énergie occulte. Gojo nous disait d'ailleurs au début du manga que cette technique est très souvent utilisée en dernier recours, et c'est justement parce qu'elle consomme et demande beaucoup trop d'énergie occulte. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'une grande majorité des utilisateurs peuvent l'utiliser qu'une seule fois par combat. Ensuite, l'autre gros inconvénient, c'est qu'après avoir lancé une extension du territoire, petit à petit, le sort s'épuise. Mais pas seulement, car les sorts que l'utilisateur va vouloir utiliser à l'intérieur contre l'adversaire enfermé vont eux aussi s'épuiser. Ils mettront plus de temps à se recharger, ce qui va empêcher l'utilisateur d'attaquer pendant un certain temps. En profitant de ces 2 gros inconvénients de l'extension du territoire, 2 choix s'offrent à la victime. Soit il va subir les attaques et donc l'effet imparable en y opposant bien sûr une certaine résistance, soit il va décider de s'extirper du sort. D'abord, en ce qui concerne la résistance, le fait de subir et donc d'encaisser l'effet imparable peut être en effet une solution de survie grâce à une bonne utilisation de l'énergie occulte. Si la victime du sort parvient à résister assez longtemps à l'effet imparable de l'extension du territoire jusqu'à ce que l'utilisateur du sort s'épuise, il pourra alors s'en sortir vivant. Ensuite, pour ce qui est de s'extirper, plusieurs méthodes existent. La première qui nous est présentée dans le début du manga et dans la saison 1 avec Kento Nanami, c'est qu'il est possible théoriquement de s'enfuir d'une extension du territoire de l'intérieur. Toutefois, aucun personnage jusque-là dans le manga y est parvenu, et cela n'est pas étonnant car y arriver est considéré comme impossible. La raison principale se situe dans le fait que lorsqu'une personne est enfermée dans ce sort, il est très difficile pour lui de savoir où se trouve la paroi de la barrière qui l'emprisonne. Cela est dû au fait que les distances à l'intérieur sont différentes par rapport à l'extérieur. Et même s'il parvenait à localiser la paroi, il faut savoir qu'un territoire est beaucoup plus dur à briser de l'intérieur que de l'extérieur. On en vient donc à la deuxième solution, briser la barrière du territoire de l'extérieur. Contrairement à la première solution, on a déjà eu l'occasion d'y assister lorsque Yuji Itadori est venu sauver Nanami quand il a été emprisonné dans le territoire du fléau Maito en saison 1. En effet, une des meilleures solutions pour sortir d'une extension du territoire, c'est d'avoir un allié à l'extérieur capable de poser problème au sort en détruisant donc la barrière de l'extérieur. Cependant, cela nécessite la présence d'un allié assez puissant pour effectuer cette prouesse. Pour terminer sur les manières dont on peut s'enfuir d'une extension de territoire, il nous faut bien sûr parler de certaines techniques existantes. Effectivement, il existe des techniques qui peuvent annihiler et contrer les effets du sort, des techniques dont je n'entrerai pas plus dans les détails pour ne pas vous spoil, et encore une fois, si vous voulez une vidéo là-dessus, faites-le moi savoir en commentaire. La technique qu'on va aborder et dont on a déjà discuté en début de vidéo, c'est l'extension d'un territoire simple. Cette technique a été spécialement conçue pour contrer les effets des extensions du territoire. D'ailleurs, Kokuchimuta l'a récemment utilisé dans l'épisode 7 de la saison 2 de Jujutsu Kaisen. Et grâce à cela, il a non seulement pu s'extirper de l'extension du territoire de Maito, mais il a aussi pu le blesser. Pour ce qui est de la deuxième technique, il s'agit du prolongement du territoire. Vient par la suite la technique secrète, la pluie de pétales épris. Et après vient la technique de l'arcane du vide. Et pour finir, la technique la plus efficace contre une extension du territoire est tout simplement de maîtriser soi-même cette technique. Le but sera donc d'étendre aussi contre son adversaire cette technique. À ce moment-là, celui qui aura le meilleur territoire, donc le territoire le plus puissant, gagnera le combat. Bon, vous l'avez vu, la technique de l'extension du territoire est très complexe, elle possède plus d'avantages que d'inconvénients et est donc très efficace pour remporter un combat. Surtout que le nombre de personnages qui la maîtrisent se compte sur les doigts d'une main, par conséquent, le fait d'acquérir cette technique est donc un avantage indéniable pour éliminer ses ennemis facilement. J'espère que grâce à cette vidéo, vous aurez bien compris ce qu'est qu'une extension du territoire. Et si vous voulez d'autres vidéos de genre, faites-le moi savoir en commentaire. Sur ce, je vous souhaite une agréable journée ou soirée, prenez soin de vous, allez, ciao les potes!